Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1215e épisode de l'After Zappimage et on va débuter avec le programme de la journée pour la Coupe d'Afrique des Nations avec l'entrée en lice de deux grands favoris au titre. Le Maroc qui jouera dans l'après-midi à 17h face au Ghana, un petit peu plus tôt, ça sera à 14h. Le Sénégal fera aussi son entrée en lice, le Sénégal va affronter le Zimbabwe. Ne vous fiez pas aux horaires qui sont affichés juste à côté de moi, ce sont les horaires britanniques, donc il faut rajouter une heure. Donc le Sénégal jouera à 14h, le Maroc à 17h. On aura aussi deux autres affiches dans le courant de la journée, avec notamment le match entre la Guinée et le Malawi, et puis un petit peu plus tard dans la soirée, les Comores vont affronter le Gabon. On va enchaîner les amis avec les deux premiers résultats de cette Coupe d'Afrique des Nations. Hier, le pays hôte, le Cameroun, a battu le Burkina Faso 2-1 avec un doublé sur penalty signé Vincent Aboubakar. Et du côté du Cap-Vert, les Cap-Verdiens se sont imposés 1-0 face à l'Éthiopie grâce à l'ancien buteur dijonnais Julio Tavares. Le Cap-Vert n'avait plus gagné un match en Coupe d'Afrique des Nations depuis 2013. Donc c'est un très bon début de compétition pour ces deux sélections, même si voilà, le Cameroun n'a pas non plus été hyper intéressant hier collectivement. Il y a quand même cette victoire au bout. On enchaîne les amis avec une information qui concerne le championnat de Ligue 1. Grand retour donc de la Ligue 1 ce week-end après cette trêve de Noël. Après seulement 6 matchs ce week-end, 8 équipes ont échoué à marquer lors de la 20e journée. C'est déjà tout simplement le record cette saison sur une même journée de Ligue 1. La première partie de saison a été très explosive en termes de buts. Voilà, le début de saison a été un petit peu plus timide du côté du championnat ce week-end. A noter hier notamment la victoire de l'OGC Nice, 3-0 du côté de Brest, un succès très important au niveau du classement pour les Aiglons qui en plus de ça ont fait preuve vraiment d'un très bon état d'esprit hier du côté de Brest, parce que Nice a très rapidement été réduit à 10 dans cette rencontre. Une petite statistique qui concerne Amine Gouiri qui est impliqué sur 14 buts en championnat cette saison, 9 buts et 5 passes décisives. Seul un joueur en Ligue 1 ne fait mieux, c'est Kylian Mbappé. C'est dire l'importance de Amine Gouiri pour les Aiglons. Ensuite, autre résultat hier dans le courant de l'après-midi, des matchs, il n'y en avait pas beaucoup hier, en tout cas le multiplex à 15h, il y avait deux matchs. Clermont-Reims 0-0 dans un match assez fermé où les Clermontois ont aussi joué très longtemps à 10 contre 11, et puis la victoire dans le derby du Grand Est pour Strasbourg 2-0 du côté de Metz avec un doublé de l'inévitable Ludovic Ajorc. Autre résultat hier à 17h, là aussi un match assez décevant et ennuyant entre deux équipes qui sont pourtant plutôt à l'aise depuis le début de saison. Le FC Nantes recevait l'AS Monaco à la Beaujoire, score final 0-0 dans un match assez timide entre ces deux équipes. C'était d'ailleurs aussi la première pour le nouvel entraîneur de l'AS Monaco. Ensuite, autre résultat, le gros choc de cette 20e journée de Ligue 1, c'était hier soir au Groupama Stadium. L'Olympique Lyonnais recevait le Paris Saint-Germain, score final 1-1. Lucas Paqueta qui ouvre le score assez rapidement dans cette rencontre avant que Thilo Kehrer n'égalise en seconde mi-temps dans un match où l'OL a montré un très joli visage et où le Paris Saint-Germain a de nouveau manqué de créativité, de solutions notamment offensives. Bon, il y avait beaucoup d'absents côté parisien, mais voilà, c'était dans la lignée de ce que l'on a vu sur toute la première partie de saison. Petite stat côté parisien, le PSG a échoué à gagner 4 de ses 5 derniers matchs en Ligue 1. Sur les 5 derniers matchs en Ligue 1, le PSG a notamment 4 nuls. C'est autant que sur les 24 dernières rencontres en Ligue 1. Le PSG qui fait du surplace. Déclaration du côté de l'Olympique Lyonnais, le Peter Bosz qui premièrement nous dit on a choisi de rester très compact et d'utiliser les espaces que le Paris Saint-Germain nous laisse. Cela a plutôt bien fonctionné lors de la première période. C'est vrai qu'on a vu une équipe lyonnaise très solidaire hier, qui se projetait aussi très rapidement vers l'avant avec pas mal de déséquilibre, on le sait, côté parisien. L'OL, en étant un petit peu plus efficace, aurait certainement pu prendre un avantage plus conséquent dans cette rencontre. Peter Bosz qui souligne aussi l'état d'esprit de son groupe. C'est vrai qu'on a vu une équipe lyonnaise parfois se relâcher sur certains matchs depuis le début de saison. Ça n'a pas été le cas hier. Un bon état d'esprit côté lyonnais. Après, on le sait malheureusement pour Lyon, souvent l'état d'esprit fait défaut face à des adversaires plus faibles, mais en général Lyon répond plutôt présent face aux grosses écuries.
du championnat. Ensuite, deux déclarations de Moussa Dembélé qui nous parle justement du coach Peter Bosz. Moussa Dembélé qui était l'invité hier de Téléfoot, il nous parle déjà de Peter Bosz et nous dit c'est un coach qui, je pense, est sous-estimé dans le milieu. Pour avoir côtoyé de grands coachs, je le mets en haut de la liste. Il a le soutien du vestiaire, c'est l'homme de la situation à 100%. Ça, c'est déjà très bien aussi. Le groupe lyonnais, malgré les résultats décevants de cette première partie de saison, fait toujours confiance à Peter Bosz. Autre déclat de Moussa Dembélé, justement sur l'Olympique lyonnais, et puis ces pertes de points depuis le début de saison, en tout cas ça dure déjà depuis de nombreuses années du côté de l'OL. Comment expliquer que l'OL n'est pas toujours à 100% sur certaines rencontres? Réponse de Dembélé qui nous dit que ce n'est pas une question de qualité intrinsèque, c'est plus une question de mental, de plus être une équipe. Une fois qu'on aura assimilé tout ça, on va remonter au classement facilement, je le pense. L'OL pour le moment est encore très très loin des places européennes. Il va falloir vraiment démarrer une série très positive du côté de l'OL pour revenir au niveau des places européennes et notamment de la Ligue des Champions qui s'éloigne petit à petit pour les Guns. Ce match hier, c'était aussi l'opportunité pour le portier portugais Anthony Lopes de disputer son 400e match sous les couleurs de l'Olympique lyonnais, 298 matchs en Ligue 1, et puis le reste évidemment entre Coupe et Coupe d'Europe. Ensuite, on a une déclaration de Mathieu Bodmer, qui a posé une question hier après la rencontre à Mauricio Pochettino. Mathieu Bodmer, ancien joueur, notamment du Paris Saint-Germain, qui pose cette question à Mauricio Pochettino. Sur les 45-60 premières minutes avec Herrera et Paredes, vous n'étiez pas trop à plat ou trop derrière le ballon? Réponse de Pochettino qui nous dit « Je pense que c'était notre erreur, vous avez raison. En deuxième mi-temps, quand on avait Xavi Simons et Edouard Michout, c'était mieux. On avait beaucoup plus d'agressivité. Pour ceux qui ont vu la rencontre, je pense qu'on peut dire quand même qu'il y a eu une très très bonne rentrée de ces deux jeunes joueurs, Xavi Simons et Edouard Michout, qui ont apporté beaucoup plus de mobilité et puis de projection vers l'avant qu'Ander Herrera et Leandro Paredes. Déclaration d'ailleurs de Marco Verratti qui souligne la prestation des deux jeunes. Il nous dit « Ça fait plaisir de voir Xavi Simons et Edouard Michout rentrer dans ce match. Ils sont prêts pour jouer en Ligue 1. » Autre déclat, Marquinhos, qui lui aussi n'a pas beaucoup apprécié le style de son équipe hier. Marquinhos qui nous dit « La possession, c'est notre style de jeu, mais il nous manque cette agressivité pour casser les lignes. Il nous faut des joueurs entre les lignes. On a mieux appliqué ça en fin de match. » En fin de match, ça coïncide tout simplement avec l'entrée en jeu. Bon, ils sont rentrés un petit peu en cours de jeu en seconde mi-temps, mais ça coïncide surtout avec l'entrée en jeu d'Edouard Michout et Xavi Simons, les deux jeunes qui ont vraiment apporté hier lors de leur entrée, alors que c'était quand même assez timide la prestation de Paredes et Lander Herrera. Ensuite, on a une petite stat sur Jorginho Wijnaldum, encore un match très moyen pour le néerlandais hier. Sur les 45 premières minutes de cette rencontre face à l'Olympique lyonnais, seulement 10 ballons touchés par Wijnaldum. Ce sont des statistiques qui montrent à quel point il est vraiment difficile de le trouver. Il a beaucoup de mal à s'adapter, à se positionner aussi sur le terrain. Ensuite, on enchaîne et on va terminer avec une dernière information sur ce match. La déclaration de Mauricio Pochettino sur le choix d'aligner Marquinhos et Kimpembe hier au détriment de Ramos. Il nous dit « Ramos va bien, il y a de la concurrence pour tout le monde et c'était mon choix de jouer avec deux défenseurs centraux, en l'occurrence Marquis et Presnel Kimpembe. » On jette un coup d'œil, les amis, au classement de la Ligue 1 après 20 journées. Alors, tout le monde n'a pas 20 journées, évidemment, puisqu'on sait qu'il y a eu des matchs qui ont été reportés. En tout cas, le PSG est en tête, 47 points, devant l'Olympique de Marseille, 3e avec 36 points. Nice est 2e avec 36 points, la différence de but. Les Aiglons sont devant, 4e position, Rennes 31, 5e Montpellier 31, 6e Lens 30, 7e Monaco 30, donc il y a quand même un petit écart déjà entre les places qualificatives pour la Champions League et les places qualificatives pour l'Europa League. Et puis donc l'Olympique lyonnais est 11e à l'heure actuelle avec 25 points en bas de tableau. Saint-Etienne est décroché 12 points pour les Verts en dernière position. Direction l'Espagne maintenant. L'Atlético Madrid, champion d'Espagne en titre, a été tenu en échec hier du côté de Villarreal de partout. Les Colchoneros ont ouvert le score grâce à André Correa. Je vous incite à aller voir le but d'André Correa. C'est une frappe du milieu de terrain. Pau Torres et Moreno ont marqué côté Villarreal avant que le Français Geoffrey Kondogbia n'égalise à la 67e. Kondogbia d'ailleurs sera expulsé en fin de rencontre. L'Atlético fait toujours du surplace. Dans le haut de tableau, Séville s'est imposé hier 1-0 face à Retafe grâce à un but de Rafa Mir. Séville continue de talonner le Real Madrid. 5 points d'écart entre le Real et Séville.
On rappelle que les Andalous ont un match en moins. Ensuite, du côté de Barcelone, on en a parlé hier, Eric Garcia était sorti sur blessure ce week-end du côté de Grenade. Les tests effectués hier sur Eric Garcia ont confirmé une blessure au niveau des ischio-jambiers. Il pourrait être absent environ 5 semaines. Gros coup dur donc pour les Catalans. Du côté du Real Madrid, une déclaration de Karim Benzema qui a répondu une nouvelle fois aux questions des journalistes sur l'arrivée de Mbappé du côté du Real. Karim qui nous dit « De toute façon, il n'y a que le Real qui le veut. Ce n'est plus un secret pour personne. J'aurais aimé qu'il puisse venir cette année, mais un jour ou l'autre, il sera au Real. » Ensuite, on se dirige, les amis, du côté de l'Italie, avec un match complètement dingue hier à Rome, où la Roma a pourtant longtemps mené dans cette rencontre face à la Juventus, et pourtant les Romains ont été battus 4-3 à domicile par la Juve, dans un scénario complètement dingue, où la Roma a mené notamment 3-1, et puis la Juve, en l'espace de 7 minutes, a renversé la situation pour passer de 3-1 à 4-3. Expulsion de Ligt à la 81e, Pellegrini qui rate un penalty à la 83e minute. Un match complètement dingue hier entre la Roma et la Juve, complètement spectaculaire. Il y a eu énormément de situations de part et d'autre. Le match nul aurait été beaucoup plus logique que cette victoire turinoise, mais c'est une victoire ô combien importante pour les Turinois. Vous pouvez faire un petit arrêt sur l'image pour voir le fil d'actualité, en tout cas le fil des événements de ce match entre la Roma et la Juve. Information quand même côté Juventus, c'est une mauvaise nouvelle. Il était de retour à la compétition en milieu de semaine face au Napoli. Fede Chiesa, qui a d'ailleurs été buteur face à Naples il y a quelques jours. Hier, il est sorti sur blessure. Ça sent pas très très bon du côté de Turin. On a annoncé hier beaucoup de craintes par rapport à la blessure de Chiesa, visiblement touché au niveau des ligaments. Du côté de la Juve, on prie pour que ce ne soit pas les ligaments croisés qui sont touchés pour Fede Chiesa. On en apprendra certainement plus dans le courant de la journée. Une déclaration de José Mourinho, l'entraîneur de la Roma, qui nous dit le 3-2 nous tue psychologiquement. Nous sommes encore trop fragiles côté romain. C'est inacceptable évidemment quand tu mènes 3-1 dans ce genre de rencontre. D'autant t'écrouler en l'espace de 10 minutes. On poursuit aussi avec le résultat de l'AC Milan. Les Rossoneri s'imposent 3-0 du côté de Venise dans un match complètement maîtrisé. Un but pour Zlatan, un doublé pour Théo Hernandez. Une stat qui concerne Zlatan Ibrahimovic. En marquant hier face à Venise, Venise est devenue la 80e victime de Zlatan Ibrahimovic donc dans les 5 grands championnats. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Il a marqué contre 80 équipes. Zlatan Ibrahimovic, seul un joueur fait mieux que lui depuis 2000. Cristiano Ronaldo. Autre statistique côté milanais, ça concerne Théo Hernandez. Depuis qu'il a rejoint l'AC Milan en 2019-2020, Théo a réalisé 3 doublés en Serie A. C'est plus que tout autre défenseur des 5 grands championnats européens sur la période. C'est un défenseur très très offensif, Théo Hernandez. On se demande même s'il ne pourrait pas avoir une reconversion, peut-être dans quelques années, s'il ne pourrait pas jouer plus haut que latéral. Théo Hernandez, tant il a vraiment de bonnes aptitudes devant le but. Théo Hernandez qui a inscrit aussi 11 buts en Serie A depuis la saison dernière. Par exemple, c'est plus déjà que Paulo Dybala. C'est quand même des statistiques assez dingues pour un défenseur. Petite déclat aussi de Théo Hernandez sur son avenir du côté de Milan. Il nous dit « Les négociations pour ma prolongation sont à un bon point. Je suis très heureux ici. Depuis le premier jour où j'ai parlé avec Paolo Maldini, devenir le nouveau Maldini à Milan. Je travaille pour ça tous les jours. On se parle beaucoup. » Une déclaration de Stefano Pioli, l'entraîneur des Rossoneri, qui nous dit « Ça doit être l'année de la confirmation pour nous. Nous verrons si nous pouvons franchir la dernière étape et gagner un trophée. » C'était une victoire d'équipe aujourd'hui. Bon, ça sera toujours difficile pour les Milanais parce que le voisin, l'Inter aussi, continue de caracoler en tête de la Serie A. L'Inter a atteint hier son record de points en Serie A depuis l'année 2007-2008. Donc c'est dire si les Nerazzurri font une saison assez exceptionnelle. Malgré les changements qu'il y a eu l'été dernier, l'Inter s'impose tranquillement 2-1 hier face à la Lazio. Bastoni, Skriniar, Ciro Immobile tranquillement parce que l'Inter a complètement dominé cette rencontre. Autre résultat, dans la course à la Champions League, une victoire assez large pour l'Atalanta. 6-2 du côté d'Udine face à l'Udinese, doublé pour Luis Muriel. Malinowski, Joachim Mahle, Pessina et Mario Pasalic sont buteurs pour l'Atalanta. Ensuite, on se dirige du côté de l'Angleterre, les amis. Élimination en FA Cup pour Arsenal. Une nouvelle fois, les Gunners surpris par Nottingham Forest. Ça avait été déjà le cas il y a 4 ans en Cup.
Nottingham s'impose en fin de match grâce à Lewis Graban. Une information qui concerne Lucas Digne, qui ne sera plus à Everton à l'issue du mois de janvier. En tout cas, Rafa Benitez a annoncé que Lucas Digne voulait quitter le club. Pour le moment, l'équipe qui est la plus avancée sur le dossier Lucas Digne, c'est Aston Villa, qui pourrait donc transmettre une offre à Everton comprise entre 24 et 30 millions d'euros. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.